Bonjour à tous bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Josué chapitre 13. Josué chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1. Josué était devenu vieux et l'Éternel lui dit, « Te voilà, âgé à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. Voici le territoire qui reste, tous les districts des Philistins et le territoire des Guéchouriens, c'est-à-dire la région qui s'étend depuis le torrent de Chior, qui coule en face de l'Égypte jusqu'au territoire d'Écron, au nord. Toutes ces contrées doivent être considérées comme cananéennes. Elle comprend les 5 principautés philistines de Gaza, d'Asdod, d'Ascalon, de Gath, d'Écron, ainsi que le domaine des Aviens au sud. Je saute au verset 7, peut-être verset 6 et 7. C'est dit, « Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avancée des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer le pays en possession aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. » Dans ce passage, j'ai un titre dans ma Bible intitulé « Territoire qui reste à conquérir ». Pour redonner un peu de contexte, Josué a été appelé, missionné par l'Éternel pour emmener le pays, pour emmener le peuple d'Israël dans la terre promise, à Canaan. Ils sont là, Moïse vient de mourir, Josué se retrouve là comme propulsé à la tête de ce peuple. Il a cette charge, cette lourde responsabilité d'emmener le pays dans la terre promise. Et donc, Josué va accepter cette mission en réalisant que le Seigneur est avec lui, le Seigneur va le fortifier à de nombreuses reprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier verset de ma lecture commence par « Josué était devenu vieux ». Josué était devenu vieux. Voyez, et en même temps, il y a encore des terrains à conquérir. C'est-à-dire que Josué avait déjà remporté, là nous sommes dans le chapitre 13, entre le chapitre 1 et le chapitre 13, Josué a remporté déjà de nombreuses batailles. Il a déjà permis au peuple d'Israël de commencer à entrer dans cette terre promise. Mais il va être interpellé parce que le Seigneur va lui dire, « Te voilà âgé à présent, mais il reste encore un grand pays à conquérir. » Et ces paroles m'interpellent, ce contraste entre l'âge de Josué et les combats qu'il reste encore à mener. Humainement, cela paraît impossible. Humainement, on aurait pu dire, mais Josué, tu as assez fait, c'est bon maintenant. Et peut-être que toi, face à certaines situations, tu commences à baisser les bras. Tu peux te dire, j'ai trop fait. Tu peux peut-être commencer à penser que tu n'as plus la force par toi-même. Tu n'as plus la condition par toi-même. Mais ce que j'aime voir dans ce passage, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et que lui, sa promesse, il veille à ce que ses promesses s'accomplissent, se réalisent jusqu'au bout. Dans tout ce que tu traverses, Dieu ne te permettra pas d'abandonner en chemin. Dans tous les combats dans lesquels tu es en train de mener, le Seigneur est avec toi et il te donnera la victoire totale. Et c'est ce que l'on voit dans ce passage. Parfois, on peut commencer une mission. Parfois, on peut entrer dans un appel. Parfois, on peut commencer un service et se sentir là, à moitié du chemin, découragé par certaines situations. Découragé parce que on sent qu'on est à bout physiquement, moralement, même spirituellement. Et Josué, là, c'était son âge qui était avancé. Très certainement que cette conquête, il l'a commencé avec toute sa fougue de jeune homme, toute sa fougue de soldat, de guerrier. Mais il y a un moment où il ne pouvait que compter sur le Seigneur et sur le Seigneur uniquement. Et là, on voit que, la conquête, le Seigneur a dit, tu conquéras tout le pays, pas une partie. Et toi aussi, le Seigneur te dit, tu vas aller jusqu'au bout de la bataille. Parce que tant que tu n'as pas remporté la bataille totale, pour le Seigneur, la bataille n'est pas remportée. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la demi-mesure, mais il est un Dieu pleinement victorieux. Voyez, je crois que c'est ce Dieu victorieux en qui tu dois placer ta confiance. Si toi, tu ne peux pas, si toi, tu te sens faible, alors ne t'inquiète pas, parce que le Tout-Puissant est avec toi. Et c'est dans ta faiblesse qu'il va
manifester sa puissance et sa force. Peut-être que si à ce moment, dans ce chapitre 13, on était là et qu'on pouvait voir cette scène. Et on regardait, mais ce vieillard qui était devenu Josué, eh bien on pourrait se dire, mais est-ce que c'est cet homme qui va mener encore le peuple? Est-ce qu'il n'a pas déjà passé son temps? Est-ce que son temps n'est pas passé? Est-ce que c'est lui vraiment qui va emmener encore le peuple dans toutes les victoires qui restent à conquérir? Et ce qui est intéressant, c'est que dans les versets qui suivent, versets 2, 3, 4 et 5, on voit qu'il y a beaucoup de précisions sur les régions qui restent à conquérir, jusqu'à quelle limite ces régions s'étendent, quels sont les peuples. Dieu connaît la situation et rien ne lui échappe. Donc lorsque l'Éternel te dit « Tiens bon, je suis avec toi, tiens bon, je te mène à la victoire », le Seigneur connaît tous les détails de la situation que tu as à traverser et il les connaît mieux que toi-même, mieux que moi-même. Alors nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous laisser porter par le Seigneur, nous laisser vraiment lui faire pleinement confiance et tout lui confier. Parce que là où toi tu ne peux plus, le Seigneur te permettra de faire un pas supplémentaire. Et ce pas, il sera fait par la puissance du Saint-Esprit et non par ta propre force. Oui, il restait des territoires à conquérir. Oui, Josué était devenu vieux. Mais pour l'Éternel, ce qui est sûr, c'est que la promesse de l'Éternel allait s'accomplir. Et Dieu va dire, te voilà âgé à présent, Josué, mais il te reste encore un grand pays à conquérir. Ce n'est pas qu'il restait une petite partie. Le Seigneur dit un grand pays à conquérir. Ta bataille est grande, ton combat est grand, la situation que tu traverses est grande et tu sens que tu n'es plus capable de porter cette situation, mais réjouis-toi parce que l'Éternel est avec toi. Continue de placer ta confiance en lui et il agira. Et même parfois on peut se dire, mais Seigneur, je suis trop insignifiant, je ne pourrais pas accomplir cette mission, je ne suis pas la bonne personne pour mener à bien cette mission. Et de la même façon qu'on aurait pu se dire la même chose de la part de Josué à cause de son âge. On aurait pu penser qu'il n'était plus l'homme de la situation. Mais je crois que cela, eh bien, ce sont des paroles qui ne viennent pas du Seigneur. Et si jamais tu n'es plus la personne de la situation, si jamais c'est le moment de passer le relais, le Seigneur te le dira. Le Seigneur te confirmera cela. Mais ce qui doit te faire passer le relais, ce ne doit pas être le découragement. Ce ne doit pas être ta vision de la situation, mais ça doit être vraiment une pensée qui te vient du Seigneur, qui te vient du Seigneur. De même qu'à un moment, Moïse devait passer le relais à Josué, mais c'est parce que l'Éternel l'avait dit. Et c'est parce que l'Éternel l'avait dit, il avait parlé à Moïse, il avait aussi conforté Josué dans ce désir de l'Éternel de ce que Josué puisse prendre la suite. L'Éternel, toi aussi, te parlera. Et l'Éternel te parlera, sois en paix. Mais voyez, c'est tellement bon de réaliser que nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Je discutais justement avec ma maman qui est âgée et qui se demandait mais comment est-ce qu'elle allait encore servir le Seigneur avec son âge avancé. Eh bien, je lui ai simplement répondu, maman, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu pouvais te lever, tu pouvais aller, tu pouvais courir à droite et à gauche, tu pouvais prendre un balai pour servir dans l'église. Et maintenant, il y a un temps où simplement ta prière a une puissance et une efficacité. Et je crois qu'avec notre Dieu, il est bon de réaliser qu'à tout âge, à tout moment, dans toutes les saisons de notre vie, nous pouvons être utiles et efficaces entre les mains de notre Seigneur. Parfois, les hommes vont vous mettre sur le côté en considérant que vous n'êtes plus utile. Mais ce n'est pas du tout comme cela que l'Éternel voit la situation. Voyez, tant que nous plaçons notre confiance en l'Éternel, ne serait-ce que de prier, que d'intercéder, que de se mettre à la brèche, tu demeures une âme efficace pour le royaume de Dieu et contre toutes les puissances des ténèbres. Alors continue de te confier dans le Seigneur, continue de t'appuyer pleinement sur lui, d'accomplir la mission que le Seigneur te confie jusqu'au bout et l'Éternel veillera toujours à ce que sa promesse, elle s'accomplisse. D'ailleurs, cette promesse, elle avait été faite à Moïse. Moïse était déjà mort. La promesse que le peuple allait entrer dans la terre promise, eh bien, cette promesse avait été faite à Moïse. Moïse était mort. Mais même après la mort de Moïse, l'Éternel avait veillé à ce que sa promesse s'accomplisse maintenant
à travers Josué. Et c'est la même chose pour Abraham. Abraham avait cette promesse sur sa vie de ce que de son sein, eh bien, allait découler une grande nation, une multitude. Abraham était mort. Et puis ensuite, eh bien, c'est Isaac à qui a été confiée cette promesse. Et le Seigneur a veillé que la promesse s'accomplisse. Et ensuite, à travers Jacob. Mais le Seigneur veille toujours sur sa parole afin que sa parole s'accomplisse. Quelles sont les promesses que tu as reçues de Dieu pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ta famille, peut-être pour ton futur couple? Eh bien, attache-toi à ces promesses, parce que quelle que soit ta force, quelle que soit ta capacité, l'Éternel accomplira sa promesse. Alors ne baisse pas les bras, fais-lui pleinement confiance. Dans ce premier verset, lorsqu'il nous est dit Josué était devenu vieux, ce mot vieux, eh bien, on pourrait le remplacer par d'autres éléments de faiblesse de nos propres situations. Tu pourrais dire, eh bien, que tu étais devenu, je ne sais pas, peut-être sans force, mets ce que tu veux derrière, mets l'épreuve, l'obstacle que tu veux derrière. Mais juste après, il nous est dit, l'Éternel lui dit. Et vous voyez, je suis frappé par justement ce contraste entre une situation, un vécu et ce que l'Éternel dit. Et ce qui compte, ce n'est pas quel était l'état de Josué, mais ce qui compte, c'était ce que l'Éternel dit. Et ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ton état, mais c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Accroche-toi à ce que Dieu dit sur ta vie. Et tu verras que toi aussi, tu entreras pleinement dans la promesse de l'Éternel. Amen.